Kinshasa Bopeto, lancement ce samedi des 3D, une opération de désinfection, de désinsectisation et de dératisation de la ville. Le centre Kanyamakase, ce n'est pas un mouroir pour les jeunes désœuvrés communément appelés Kuluna. Bien au contraire, c'est pour leur encadrement par les services nationaux. Des précisions sur ces transferts dans ce journal. Et puis en sport football, Ligue des champions de la CAF, plus de clubs congolais en course. Après Mazembe, l'AS Vita Club vient d'être éliminé en phase du groupe. Elle a été battue ce samedi par Simba de la Tanzanie, 4-1 à Dar es Salaam. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. L'Agence nationale pour la promotion des investissements compte énormément sur l'appui du Sénat dans le vote des lois favorables aux investissements. Son directeur général l'a dit ce samedi au président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, au cours de l'audience lui accordée au Palais du Peuple. Concrètement, le directeur général de l'ANAPI plaide auprès du président de la Haute Chambre du Parlement l'appui des sénateurs dans le vote des lois favorables à la promotion des investissements et l'amélioration du climat des affaires au pays. Anthony Kinzo sollicite une passerelle entre le gouvernement et le Sénat pour un suivi régulier du programme du gouvernement. Lorsque nous avons suivi son discours lors de l'ouverture de la session, l'honorable président a insisté sur les questions de réforme et ça nous a reconfortés. Et nous nous sommes dit, nous devrions venir le voir pour pouvoir échanger avec lui afin qu'il soit continuellement le champion des questions de réforme. Il faut parachever la loi sur le partenariat public-privé. Et c'est lui qui l'a porté jusqu'à obtenir la loi. Aujourd'hui, il faudrait la parachever. Un autre hôte reçu par le président du Sénat, c'est l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo. Sali Bogag Guldere est allé faire ses adieux à Modeste Bahati-Lukwebo au terme de sa mission de 3 ans à Kinshasa. Il quitte la RDC au moment où Ankara et Kinshasa entretiennent d'excellentes relations de coopération axées sur une diplomatie parlementaire agissante. Sous un autre registre, la paix, les relations entre le Sénat et les provinces ainsi que les entités décentralisées ont été au centre des échanges entre le président du Sénat et les chefs coutumiers réunis au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Conduite par son président Mwami Munongo Godefroy, il demande à Modeste Bahati-Lukwebo de s'impliquer pour le développement des entités territoriales décentralisées. Comment nous voulons amener l'Alliance à un autre niveau et aider surtout les différents problèmes au niveau de la République, tant à l'Est, tant social, tant au développement, avec des mesures d'application efficaces et tangibles qui ne ramènent pas la décentralisation en arrière. Les gardiens des traditions ancestrales déclarent leur disponibilité d'accompagner le Sénat et tout son bureau. Puis le vote en seconde lecture de la loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine a été salué par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui a expliqué l'importance de cette décision du Sénat. Cette loi a pour vocation de démanteler entre les pays africains le tarif douanier. Pour simplement dire, les échanges entre les pays africains pour certains produits se feront sans paiement de droits de douane. Il est clair qu'il y a un bénéfice économique associé en termes de développement industriel, en termes de développement de l'activité économique, en termes de réduction des coûts de production interne lorsqu'on importe par exemple les biens d'équipement. Et donc c'est un projet important et la République démocratique du Congo ne peut pas ne pas intégrer cette zone de libre-échange continentale africaine. Les sénateurs ont soulevé beaucoup d'observations, ils ont relevé beaucoup d'inquiétudes, mais ils ont aussi posé des questions totalement pertinentes. À ces questions, notamment celles relatives à la fois aux préalables et aux défis, nous considérons que la République démocratique du Congo a une économie certes fragile, on peut le dire, mais le potentiel de développement économique de la RDC est tellement fort qu'il suffit d'y mettre de la volonté. Nous allons faire le bond du crapaud, c'est-à-dire surprendre le monde, arriver à des niveaux d'émergence économique que nous sommes en train de rêver ailleurs.
Et quant au sénateur Dieudonné Fikira Limassi, il salue cette opportunité, mais en posant la question de la capacité de la RDC de définir les politiques économiques pouvant faire face au marché des grandes concurrences. Doit-on s'inscrire en dehors de la zone de libre-échange? Je pense que non. Non, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous situer en dehors de flux économiques qui vont connaître près de 35,4 points de pourcentage de croissance, en induisant des flux financiers à hauteur de plus 33,4 milliards de dollars américains. Ça veut dire que si vous êtes en dehors de la zone, eh bien, tous ces marchés, avec le flux qui les accompagne, vous situez en dehors. Le problème qui reste posé, c'est la capacité de notre pays à pouvoir définir des politiques économiques à même de nous amener à ce que nous puissions tirer quelque chose de ces flux importants auxquels je fais allusion. Il y a un problème qui nous caractérise, c'est celui de l'absence de la permanence dans nos politiques. Je pense qu'en réalité, nous devons faire un effort pour définir des politiques pérennes qui, quels que soient les changements régionaux, lesquelles politiques poursuivraient un seul objectif, l'intérêt supérieur de la nation à travers un développement durable. Et comme annoncé au début de ce journal, les 320 Kuluna partis de Kinshasa sont arrivés par l'aéroport de Bipemba dans les Kasaï orientales. Loin de la fausse conception de leurs familles respectives, le centre Kanyama-Kasese n'est pas un mouroir. Dans une forte discipline, ces jeunes désireux seront plutôt formés en agriculture, menuiserie et autres domaines pouvant les rendre utiles à la société congolaise. Suivez. Les 320 jeunes Kuluna partis de Kinshasa sont arrivés au Kasaï oriental par l'aéroport de Bipemba. La destination, c'est le centre pilote de Kanyama-Kasese. Après 240 km de route, passant par Mweneditu et Luputa, les Kuluna ne sont pas en tourisme. Dans la grande discipline, ils seront formés dans l'agriculture, menuiserie, minoterie et autres domaines. Kanyama-Kasese n'est pas un mouroir. Près du village Mamboa, dans les Holomami, ils sont arrivés. Mousse, couverture, brosse et dentifrice sont mises à leur disposition. La prise en charge médicale est prête, en dépit des difficultés. N'étant pas un mouroir, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo veut rendre utile à la société tous les jeunes Congolais désœuvrés. N'étant pas un mouroir, comprenez qu'ils vont terminer leur formation, leur encadrement, ils vont être utiles à la société. Les Kuluna, du premier au dernier convoi, seront convertis en agents de développement, rodés au patriotisme et changement des mentalités. Et puis le projet Fachi City a été présenté ce samedi aux différents directeurs généraux des entreprises du portefeuille par le ministre des tutelles Cléma Kouité. Il s'agit d'un projet de construction des cités et villes modernes ainsi que des centres d'affaires sur toute l'étendue du territoire national. Des détails avec nos confrères de Téléplus. La salle de conférence du ministère du portefeuille a servi de cadre pour la présentation du projet Fachi City Horizon 2023 par la société Bitech, projet de construction des cités modernes et connectées en République démocratique du Congo dans le souci d'apporter une valeur ajoutée à la nation congolaise. C'est sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, que ces projets seront mis sur pied en partenariat avec le ministère du portefeuille pour développer des cités modernes, des centres-villes d'affaires internationales afin de permettre aux citoyens congolais de vivre dans un environnement sain et innové. Le projet a deux volets social et économique. Le volet social, c'est que nous allons doter nos militaires et nos policiers des hébergements de qualité, qui vivent de manière décente, parce qu'ils assurent notre sécurité. La partie économique, c'est que nous allons développer des cités modernes, des villes modernes, des centres d'affaires internationaux, comme il n'y en a jamais eu en RDC,
pour permettre aux citoyens de vivre dans un environnement sain, un environnement innové, avec la fluidité des voiries. Le projet comprend également l'aménagement de 7 voiries urbaines qui sont des voies rapides qui vont relier Kinshasa, ouest, est et sud avec le centre-ville, et certaines voiries qui sont dans le périmètre de camps militaires. Représenté dans la salle par son directeur de cabinet, qui a, au nom du ministre Clément Kouété Nimi, sollicité l'implication des entreprises publiques afin de matérialiser le dit projet bénéfique pour tous. Ce que nous pouvons faire, c'est que de solliciter vraiment l'implication des entreprises à s'approcher. Signalons que Fachi-City est un projet innovateur et intégrateur qui présente d'énormes avantages avec un impact social immédiat. Et pendant ce temps, l'hôtel de ville de Kinshasa ne croise pas les bras. Par son opération Kinshasa Bopeto, il a procédé ce samedi au lancement officiel de l'opération 3D, c'est-à-dire désinfection, désinsectisation et dératisation en présence du coordonnateur de Kinshasa Bopeto dans une collaboration avec Acacia Logistique pour l'assainissement de toute la ville de Kinshasa. C'était dans la commune de Lingwala que la cérémonie du lancement a eu lieu. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, soucieux de rendre la ville de Kinshasa plus salubre qu'avant, soutient déjà plusieurs projets qui vont dans le sens de pérenniser sa vision de Kinshasa Bopeto par des actions concrètes. La société Acacia Logistique a lancé officiellement l'opération 3D qui consiste à désinfecter, désinsectiser et dératiser plusieurs ménages dans nos communes. C'est en relation avec le ministère provincial de l'Environnement et les techniciens pour voir la chronologie. En principe, comme nous commençons maintenant, c'est une dose d'attaque, ça va se faire tous les 15 jours. Tous les 15 jours jusqu'à ce qu'on atteigne un trimestre, on aura baissé la teneur des vecteurs et là on reprend un chronogramme d'une fois le mois. Le coordonnateur de Kinshasa, Bopeto, a demandé aux différents bourgmestres de la ville d'adhérer à cette vision. Ça commence à Lingwala. Nous invitons tous les bourgmestres à adhérer à cette action pour que, in fine, notre ville soit une ville débarrassée des insectes nuisibles. Et tout, nous allons les détruire, et ce, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Cette opération d'Acacia Logistique lancée dans la commune de Lingwala va s'étendre sur toutes les communes de la ville de Kinshasa. Invitée au Parlement Rose, organisé au Palais du Peuple, la présidente de l'Association pour l'Afrique qui œuvre pour la promotion de la culture africaine, Aminata Diallo, appelle à une forte représentation féminine dans la prochaine équipe gouvernementale Sama Lukonde. Pour elle, les femmes congolaises ont des atouts à faire valoir dans la participation de la gouvernance du pays. Aminata Diallo lance un appel à une forte représentation féminine dans le gouvernement Sama. C'était au cours de la première édition du Parlement Rose organisée au Palais du Peuple que la présidente de l'Association pour l'Afrique, qui milite pour la promotion de la culture, a rendu publique sa vision pour les futurs gouvernements. Pour elle, les Congolais ont des atouts à faire valoir dans la participation de la gouvernance du pays. Je trouve que des progrès sont en train d'être faits, comme cet événement en témoigne, et que plus le temps passe, plus nous arriverons à une situation, disons, idéale. Mais pour l'instant, il y a des efforts à faire, ces efforts sont en train d'être faits, et je compte moi-même y participer de tout mon plein gré. Déjà, je voudrais féliciter le président qui a exigé qu'il y ait plus de femmes. C'est nécessaire, effectivement, parce que déjà, il faut prendre en compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans la société. Nous ne demandons pas 50-50, nous demandons simplement d'être plus représentés, car nous représentons une grosse partie de la population. Présente à cette cérémonie, le rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement explique l'essence de cette activité. À travers cette journée dénommée Parlement Rose, elle va permettre aux jeunes filles et aux dames des différentes couches sociales d'échanger un peu sur toutes les questions qui concernent les droits de la femme. C'est une très belle initiative de sorte que les gens pourraient parler librement de toutes ces questions-là. Et comme le réseau des femmes parlementaires est aussi partenaire, nous allons certainement recueillir
les suggestions, les propositions et de toutes ces personnes. Il s'y est de rappeler que le Parlement rose est une initiative de la députée nationale Christelle Vwanga. Et puis l'intégration de la femme dans la gestion de la chose publique. Les femmes de l'Union pour la réussite du Congo ont été sensibilisées par Armel Lukwila au cours d'une matinée politique. Une façon pour le secrétaire général de ces partis politiques de clôturer le mois de la femme et préparer cette femme à la participation massive et à la réussite aux élections de 2023. Aucune parcelle sans URCO, l'Union pour la réussite du Congo, parti politique allié à l'UDPS. Pour terminer le mois de mars, les femmes de la Tchangou ont été sensibilisées sur l'intégration de la femme dans la gestion des affaires de l'État à travers une matinée politique. Nous sommes dans la commune de Kimbantseke, quartier Ngapani, où les alliés de l'UDPS veulent voir la femme travailler à bras-le-corps et participer à la prise de décision sur la gestion du Congo non seulement, mais aussi pour leur épanouissement. C'est dans le but de soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi, a souligné le secrétaire général de l'URCO, Armel Lukwila. Une caravane motorisée, cadres militants et militantes ont répondu présents à cette matinée politique de réarmement moral des femmes de l'URCO. La matinée politique va se boucler par un jeu concours à l'intention des femmes et celles qui se sont distinguées ont gagné des pannes. Et on va aller au PPRD où une centaine d'adhésions ont été enregistrées dans la journée de ce vendredi grâce à la dynamique Victor Bosoku, resté fidèle à Emmanuel Ramazani Chadari. La cérémonie s'est déroulée au siège du parti en présence de plusieurs cadres influents. Commentaire de Gaëtan Koubabouansi. C'est une troisième adhésion au PPRD ce 2 avril en l'espace d'un mois. Cela grâce à la dynamique Victor Bosoku, une structure d'appui aux actions du PPRD appuyée par l'association Les Amis de Victor Bosoku, dont l'initiateur n'est autre que Victor Bosoku Ekaka, secrétaire provincial en charge de l'économie PPRD Lukunga et coordonnateur national du camp de la résistance du parti cher à Joseph Kabila Kabange. Ce jeune ne cesse de faire preuve de fidélité au PPRD. Nous continuons notre série des adhésions massives. Je n'ai pas d'autres mots à ajouter parce qu'on ne veut pas rester dans la distraction parce que nous allons vers le cap vers 2023 pour les élections. Un dynamisme encouragé par la hiérarchie de son parti politique. Si ce parti a existé et a fonctionné pendant les 19 ans, c'est parce qu'il y a des grands hommes qui ont de grands cœurs, qui ont adhéré à la vision d'Iraï Joseph Kabila Kabange et qui croient au parti et qui continuent à œuvrer. Nous avons été chargés par les camarades secrétaires permanents Emmanuel Ramazani d'accueillir encore une fois notre camarade Victor Bosoku avec tous ces gens-là. Donc les produits de sa moisson qu'il est en train d'amener au parti, c'est des vaillants et c'est tous les âges qui sont en train d'être amenés ici au parti. À peine la fiche d'adhésion déposée, les nouveaux adhérents ont reçu des mains de responsables de la première force au sein du FCC leur carte des membres. En mission au nord du pays, Steve Mbikaï a procédé à l'installation du comité de supervision du Front patriotique 2023 de la zone Équateur avant la formation idéologique des cadres. Sous bonne escorte d'une foule en liesse, l'initiateur du FP 2023 a eu le temps d'échanger avec la population. En raison de la foule immense qui l'accompagnait, Steve Mbikaï a été presque obligé de marcher à pied avec les militants du PT et ceux du Front patriotique sur plusieurs kilomètres dans une ambiance festive. Après avoir inauguré le siège de ce nouveau courant politique à Mbandaka, Steve Mbikaï s'est également adressé aux militants dans un meeting populaire. Échange franc, la population a demandé à Steve Mbikaï de tout mettre en œuvre pour que l'électricité devenue denrée rare dans cette province soit améliorée.
L'initiateur du FP 2023 a promis d'être le porte-parole de cette population en transmettant les doléances à l'autorité suprême tout en leur demandant de lui faire confiance. Et avant de clôturer, Steve Mbikai a demandé à la population de faire confiance au Front patriotique 2023 et à soutenir l'idée de faire du chef de l'État le candidat commun de l'Union sacrée à la prochaine élection présidentielle. Et grâce à l'implication du député national Joseph Kokonyangui, la province du Maniema, les opérateurs économiques de cette province qui importent leurs marchandises en provenance des autres pays étrangers ne vont plus se casser la tête pour dédouaner leurs marchandises et divers articles. Un point de contrôle sera érigé à l'entrée de la ville de Kindu pour éviter les tracasseries administratives. Désormais au Maniema, province natale du député national Joseph Kokonyangui, il sera possible de dédouaner toutes les marchandises ainsi que divers articles à Kindu sans trop de soucis. Une barrière pilote va être installée à l'entrée de la ville de Kindu, dans la commune de Alunguli. La cérémonie de la pose de la première pierre pour ériger ce point de contrôle se fait par le chef de bureau Aruna, représentant du maire de la ville de Kindu. Ce point de contrôle a été placé à l'entrée de la ville sur la route qui mène vers Kasongo, Kalemi, Bukavu et Tanzanie. Pour le chef de bureau, ce point de contrôle ne sera pas un endroit pour tracasser les paisibles citoyens. Le choix de ces lieux se justifie par le fait que de nombreuses marchandises qui viennent au Maniema par voie terrestre passent par cette route. Partout où on installe un bureau de douane, ça devient une frontière. De sorte que la marchandise peut quitter le bureau d'entrée vers le bureau de destination. Et c'est libre à l'opérateur économique de choisir le bureau vers lequel il va déclarer sa marchandise à la mise à la consommation. Signalons qu'au cours d'une matinée fiscale, avec les agents de la DGDA et quelques opérateurs économiques de la ville de Kindu, les autorités de la ville avaient insisté sur le respect des textes légaux au niveau de ces points de contrôle, tout en reconnaissant l'importance de ce point de contrôle, car désormais, toutes les marchandises et divers articles seront déclarés au Maniema, ce qui va permettre à la province de faire des recettes au lieu que les marchandises à destination du Maniema continuent à être déclarées dans les provinces d'entrée au détriment de celles des destinations. Et en sport, le football congolais dans une mauvaise passe cette saison sur le continent. Tous les représentants du pays ont été éliminés en pleine course. Le dernier, c'est l'AS Vita Club de Kinshasa qui débarque en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Comme lors de la manche allée, elle a été battue par Simba de la Tanzanie ce samedi. À Dar es Salaam, le score a été de 4-1 dans un match comptant pour la 5e journée avec 4 points dans un groupe A dominé par Simba et Al Ahly d'Égypte. Le Moscovite Kinois quitte le navire et hier vendredi, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été débarqué de la course après une lourde défaite en Algérie face à Belouizdad dans cette même compétition. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Kinshasa Bopeto, lancement ce samedi des 3D, une opération de désinfection, de désinsectisation et de dératisation de la ville. Le centre Kanyamaka CC n'est pas un mouroir pour les jeunes désœuvrés communaux appelés Kuluna. Bien au contraire, c'est pour leur encadrement par le service national. Vous avez suivi des précisions sur ces transferts dans ce journal. Et puis en sport, football, Ligue des champions de la CAF, plus de clubs congolais en course. Après Mazembe, l'AS Vita Club vient d'être éliminée en phase des groupes. Elle a été battue ce samedi par Simba de la Tanzanie, 4-1 à Dar es Salaam. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Mémo à l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous, ressortissants de la province Nord-Ubangi, toutes tendances confondues, unis comme un seul homme, venons par le présent mémo dénoncer la marginalisation de notre province est victime depuis plus de 20 ans.
En effet, il se constate malheureusement, depuis le départ du maréchal Mobutu de mémoire, que la province Nord-Ubangi se meurt parce que habituellement négligée par les différents régimes qui se sont succédés dans notre pays. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comment comprendre que depuis 1997, l'année marquant la fin du régime Mobutu jusqu'à ce jour, aucun programme initié, non seulement par vos prédécesseurs, mais aussi par vous, dans les jours, dans la province Nord-Ubangi. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous votre régime, la province Nord-Ubangi a été exclue dans votre programme d'urgence de 100 jours, pourtant des tronçons routiers, ponts et aéroports méritaient un traitement urgent. Comme cela ne suffisait pas, faisant fi à l'exigence constitutionnelle, votre Excellence a écarté la province du Nord-Ubangi de votre premier gouvernement FCC et CACH. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il n'est jamais tard pour mieux faire, dit-on. Vos premières impressions d'exercice du pouvoir suprême démontrent votre volonté d'être un président à l'écoute de son peuple. Nous pensons donc que l'injustice que la province du Nord-Ubangi a subie mérite d'être corrigée dans le gouvernement d'union sacrée en gestation pour recréer le sentiment d'appartenance à la nation congolaise. Nous vous saurons gré de bien vouloir inscrire la province du Nord-Ubangi en premier lieu lors de la formation de ces 10 gouvernements d'union sacrée, afin de corriger la non-représentativité de la province du Nord-Ubangi dans le gouvernement central. Réhabiliter l'aéroport, la route nationale numéro 24, y compris les ponts, et faire bénéficier notre province des vols du Congo Airways, comme c'est le cas de tous les aéroports internationaux de la RDC, afin de desservir notre province en transport routier et aérien. Que vive la province du Nord-Ubangi, que vive la République démocratique du Congo.